Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Pour rappel, ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude que ça ne parlera pas, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Faites également le lien en allant visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, que vous soyez lion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les lions, on va commencer par, voilà, elle est tombée, par regarder l'énergie principale de votre mois de mars. Alors, on a ici la carte des bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc là, ici, on est vraiment sur une très belle carte qui présage ici de très belles choses pour vous, les lions, sur le mois de mars. Cette carte vous dit que votre vie, elle est vraiment inondée ici de bienfaits. Donc, c'est... Là, on va parler peut-être du coup sur le mois de mars, les lions, de bienfaits qui vont intervenir, qui vont un petit peu vous tomber dessus par cascade sans que vous vous en rendiez compte, quel que soit le domaine de votre vie. Donc l'arc-en-ciel, dans l'arc-en-ciel, il y a chaque couleur, donc c'est un petit peu cette notion déjà de protection et du fait d'être un petit peu béni. Donc notamment sur le mois de mars, cette carte elle vous dit quoi ? Pour vous les lions, que c'est le moment idéal pour lancer un projet, que c'est le moment idéal pour rencontrer quelqu'un, pour acheter une maison, pour prendre soin de soi, de sa santé, pour commencer un nouveau travail ou alors pour certaines carrément changer de carrière. Donc là, c'est une carte qui va vous inciter à ne pas vous laisser arrêter par vos hésitations ou par vos préoccupations. Quel que soit ce que vous souhaitez, quel que soit votre rêve, le temps est venu pour vous, sur le mois de mars, les lions, de prendre un nouveau départ. C'est également une carte qui vous dit que ce nouveau départ, eh bien, vous allez réussir. D'accord? Donc là, il y a vraiment peut-être aussi faire un petit peu le compte, faire un petit peu le bilan de là où vous en êtes, de manifester votre gratitude pour ces bonnes choses qui arrivent ou qui vont vous arriver, de prendre donc soin de vous, mais également de prendre soin des autres, ok? Donc là, on est vraiment dans le fait aussi de chercher, vous, à créer ces bienfaits. Si par exemple vous n'êtes pas bien dans votre logement, que vous ne sentez pas bien, changez la déco, redonnez un coup de peinture. Il faut tout simplement redonner de la couleur à votre vie pour que ces bienfaits puissent arriver pour vous. Mais là, voilà, vous avez clairement ici une très belle énergie. Ok, donc si vous avez décidé de changer quelque chose, c'est sur le mois de mars qu'il va falloir passer à l'action. Alors ensuite, les lions, on va prendre 3 cartes pour regarder un petit peu votre état d'esprit, les conseils qu'on va vous donner, les obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer. Ok. Ensuite, sur la deuxième ligne, on regardera tout ce qui est projet, professionnel, matériel, financier, c'est souvent lié. Ok. Donc, on va aussi là prendre 3 cartes. Tiens, puis on va prendre la dernière. Et enfin, on regardera pour vous, les lions, ce qui va se passer au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale avec 3 cartes de l'oracle du grand amour. Allez, on est parti pour vous, les lions. Alors, on commence ici avec une lune balsamique. Ensuite, on a une lune fixe. Et ensuite, on a un premier croissant. Donc là,
les 3 cartes là parlent du fait d'avoir foi, de garder espoir. Malgré tout. Alors, il se peut que peut-être que certains lions soient actuellement dans une période peut-être un petit peu compliquée au niveau émotionnel, puisque on commence ici avec la carte de la lune balsamique, pardon, et la lune balsamique, c'est une carte, c'est une lune qui va vous inciter à guérir, à prendre le temps, tout du moins, de guérir de quelque chose, ok? Donc là, sur le mois de mars, notamment si vous souhaitez ce renouveau, hein, avant de se lancer dans le renouveau, il faut que toutes les blessures du passé soient totalement guéries. Donc là, vraiment, hein, ce temps de guérison, vous le dit, il est temps pour vous de lâcher prise avec le passé, quel que soit le domaine concerné. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes sur le point, les lions, vraiment, de prendre un tournant dans votre vie. On vous le disait déjà au niveau des énergies. Un gros changement, un gros bouleversement va intervenir. Donc peut-être qu'il va vous falloir un petit peu plus de temps pour guérir de certaines blessures. Et voilà, peut-être que le fait d'enclencher le processus de changement, vous le ferez peut-être plus vers la mi-mars ou un petit peu plus vers fin mars. Donc voilà, peut-être que certains et certaines auront besoin d'un petit peu plus de temps que les autres. C'est également le fait d'imaginer une situation notamment qui vous perturbe et d'imaginer comment ça pourrait se passer si tout le monde allait bien. Donc il y a, pour aller bien, il y a peut-être la nécessité de travailler sur ces blessures du passé. Alors peut-être pour vous, peut-être aussi que ça concerne une autre personne, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une partenaire, d'accord? Mais il faut vraiment ici que c'est également une carte qui vous demande de vous mettre un petit peu moins la pression, d'arrêter aussi peut-être d'appréhender les choses, hein, et clairement ici notamment de vous donner le temps nécessaire pour clairement ici guérir, hein, de ces blessures qui... si vous ne faites pas ce travail, eh bien, ça va vous empêcher tout simplement, hein, d'aller vers ce renouveau, ok? On a ensuite ici une carte de lune fixe. Et la carte de la lune fixe, hein, elle vous dit maintenez votre cap, c'est-à-dire ne lâchez rien, ayez foi. Ok, donc il y a besoin peut-être, pour guérir notamment de ces blessures, il y a besoin peut-être d'un petit peu plus d'endurance, besoin d'avoir un petit peu plus la foi, besoin également de faire preuve de patience. Donc, il y a la possibilité aussi ici de pouvoir faire marche arrière ou de devoir faire marche arrière par rapport à quelque chose. Alors, le fait de faire marche arrière, ça va être peut-être tout simplement le fait de guérir de ces blessures, parce que ces blessures sont tout simplement liées à votre passé. Là, on est également, notamment si vous êtes dans une situation relationnelle un petit peu compliquée, la carte de la lune fixe, elle est là pour vous dire, voilà, de ne pas vous inquiéter, parce que cette relation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, elle est faite de toute façon pour durer, hein. Et d'ailleurs, derrière, vous avez la carte du premier croissant qui vous dit, ayez foi en vos rêves. Donc, on ne lâche rien malgré les difficultés. Ok, donc c'est le fait aussi d'avoir ce côté vraiment persévérant et c'est vous montrer aussi, hein, tout simplement obstiné, voire un petit peu têtu pour atteindre tout simplement vos objectifs, ok? Et vous terminez donc ici avec la carte ayez foi en vos rêves. C'est un premier croissant. Donc là, on vous dit voilà, c'est pas parce que vous ne voyez pas notamment de résultats dans une situation bien précise, même si vous avez fait des efforts, c'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats tout de suite là à l'instant T que votre rêve ou que votre but ne va pas être atteint ou que votre rêve ne va pas se réaliser. Les choses sont en train de se mettre en place et on vous le dit ici, de tenir le cap et de savoir faire preuve de patience. C'est également le fait de rester concentré sur votre avancée. Alors, cette carte, elle vous dirait plutôt de ne pas regarder dans le passé, mais pour certains et certaines, le fait de retourner, hein, de faire un petit peu marche arrière par rapport au passé, c'est vraiment pour la bonne raison. C'est pour guérir de certaines choses. Les choses sont en train de se dérouler, les événements sont en train de venir à vous et pendant le déroulement de ces événements, vous devez être patient. C'est également peut-être la nécessité
pour certains et certaines, d'essayer de gratter un petit peu plus, de creuser un petit peu plus pour peut-être trouver davantage de courage, pour retrouver peut-être un peu la foi et surtout pour faire preuve de patience. Hein. C'est pas votre fort, les lions non plus, donc voilà. Il y a vraiment ici, on vous le dit, hein, vraiment poursuivez vos rêves. C'est le bon moment, le mois de mars ici, pour prendre un bon départ, vraiment, en direction de vos buts. Donc, on ne lâche rien. Ensuite, ici, au niveau de vos projets, au niveau du matériel, du financier, on a l'amour, on a le bouclier et on a la jalousie. Alors, il y a le temps de guérison, hein, ça peut être en lien avec une relation passée, ça peut être aussi en lien avec une relation un petit peu difficile que vous avez eue. C'est peut-être aussi, vous avez peut-être été dans une relation où il y avait beaucoup de jalousie, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel. Hein. Le temps de guérir aussi, vous avez peut-être des blessures à guérir parce que, voilà, peut-être que vous êtes de tempérament un petit peu jaloux, peut-être aussi parce que vous vous protégez un petit peu trop. Donc vous vous empêchez peut-être d'aller vers certaines choses. Et l'amour, c'est tout simplement là l'amour aussi que vous avez pour vous-même. Ok, donc peut-être que ce travail de guérison, il est à faire là-dessus. Alors notamment ici, on va parler avec la carte de l'amour, hein, dans le domaine professionnel des projets. On va parler ici vraiment d'un projet qui vous tient à cœur, ok, d'un projet qui vous tient à cœur. Et par rapport à ce projet, il faut y croire, hein, il faut continuer à espérer. Alors, il y a peut-être, par rapport à ce projet, il y a peut-être un peu des réticences. Parce que la carte du bouclier va parler peut-être de cet instinct de protection que vous avez. Donc, on a peut-être peur de quitter une situation professionnelle plutôt stable, pour se lancer dans quelque chose de totalement inconnu, ok. C'est également, là, on va vous inciter, notamment ici, avec la carte de la jalousie, on va vous inciter notamment à ne pas trop parler pour l'instant des projets que vous avez au niveau professionnel ou personnel, parce que ça pourrait susciter de la jalousie, et de cette jalousie, il faut clairement ici vous en protéger, ok. Mais là, alors ça peut être également, vu que c'est la carte de l'amour, on peut avoir un projet personnel ou professionnel avec un ou une partenaire aussi. Hein. Il y a peut-être un projet commun ici qu'on a envie de mettre en place. C'est également le fait de faire peut-être une rencontre très importante au niveau professionnel ou par rapport à vos projets qui vraiment vous aidera à avancer, ok. C'est également une carte qui va parler de partage, donc voilà, on a peut-être envie de faire un travail où on va être justement plus dans le partage, dans l'échange. Peut-être que certains travaillent seuls, qu'on n'a plus envie, qu'on a envie d'être entouré, qu'on a envie de travailler peut-être dans une entreprise ou dans une équipe, ou tout du moins peut-être avec cette notion un petit peu de partenariat ici aussi, hein, parce que l'amour c'est le couple, mais là on parle de couple, de deux personnes au niveau professionnel. Donc on a peut-être aussi décidé de s'associer à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un notamment que vous connaissez très bien, peut-être un membre de la famille ou comme je vous le disais, peut-être un ou une partenaire. On a ici la carte 32. Donc la carte 32, elle est un petit peu neutre parce que, alors, cet instinct de protection et de défense, il peut être bien pour éviter de susciter la jalousie, mais à trop vouloir se protéger, ça peut aussi vous réfréner, ok. Donc c'est quand même aussi, c'est une carte qui parle de sécurité. Il y a le besoin peut-être de se sentir en sécurité au niveau matériel, au niveau financier et donc au niveau professionnel. Il y a peut-être du coup ces projets professionnels qui prennent beaucoup d'ampleur, qui vous tiennent vraiment à cœur parce que vous savez que si vous avez la sécurité professionnelle, vous aurez forcément la sécurité matérielle et financière. C'est également une carte qui peut parler de soutien et d'appui, ok, que vous pouvez obtenir. Donc attention aussi, on demande du soutien et de l'appui auprès des bonnes personnes. Parce que forcément, si vous avez besoin de soutien, d'appui, vous allez être obligé un petit peu de parler de vos projets. Et si vous vous adressez à la mauvaise personne, vous allez peut-être rencontrer des difficultés. On va peut-être chercher à vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ok? Mais voilà, il y a vraiment ici cette envie d'aller vers ce projet qui tient à cœur,
Donc, n'opposez pas trop de résistance, ok? N'opposez pas trop de résistance si vous voulez que les choses se mettent en place. Et ici, comme je vous le disais, donc avec la carte de la jalousie, donc vous pouvez tout simplement susciter de la jalousie parce que vous avez de bonnes idées, parce que vous obtenez peut-être une promotion au niveau professionnel, parce que vous avez des projets, parce que aussi peut-être que vous êtes bien au niveau matériel et financier. Et donc attention hein, aux personnes qui vont s'approcher de vous, on fait le tri quand même dans ces relations. C'est également une carte qui peut parler de rivalité au niveau du travail. Alors notamment si vous êtes déjà dans une entreprise, si vous avez pour objectif d'obtenir une promotion, d'obtenir un poste avec de plus hautes responsabilités ou un poste en particulier ou une mutation, peu importe, eh bien dites-vous bien que vous ne serez pas seul sur le coup. Vous ne serez pas seul sur le coup et il y a des rivalités qui vont s'installer avec des personnes qui seraient capables, hein, comme je le disais, de faire des petits coups bas, des petites choses par derrière pour vous mettre des bâtons dans les roues ou pour vous faire prendre du retard. C'est tout simplement le fait aussi voilà, d'être entouré peut-être de personnes envieuses, de personnes voire même un petit peu menaçantes, un petit peu haineuses. Hein. Donc là, vraiment, de ces personnes-là, oui. Là, pour le coup, le bouclier, vous devez vraiment le mettre au-dessus de votre tête et ne pas vous laisser atteindre. Ok? Et on termine donc pour vous, les lions, avec le domaine relationnel sentimental. On a la fragilité, on a la sincérité et on a ici le départ. Donc là, alors la fragilité, ça peut être vous, tout simplement. Ça peut être vous, peut-être au niveau de vos émotions. Ça peut être également le fait d'être dans une situation, notamment si on est en couple, on sent peut-être qu'on est dans une situation un petit peu indélicate en ce moment, que c'est fragile, que la relation est fragile, que un rien peut faire en sorte que ça vole en éclats. Donc c'est cette notion d'essayer aussi de protéger tout ça, ok? On n'oublie pas, on a le bouclier. Donc là, on fait le lien avec toutes les cartes. On protège aussi sa relation, on protège son couple, on se protège peut-être aussi soi-même. Alors peut-être un petit peu trop pour certains et certaines, puisqu'à côté vous avez la carte de la sincérité. Donc on n'ose peut-être pas aller plus loin dans une relation, on n'ose peut-être pas se lancer dans une relation, parce qu'on est un petit peu fragile. On est un petit peu fragile, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore la nécessité de guérir de quelque chose ici, d'accord? Notamment d'une relation passée un petit peu douloureuse, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La carte de la fragilité, ça reste quand même une belle carte. Ça reste quand même une belle carte parce que, vous voyez, hein, il y a un tout petit poussin ici dans des mains. Hein, et le petit poussin, là, il semble vraiment minuscule dans ses deux mains. Mais c'est également, pour certains lions, vous venez peut-être d'entrer dans une toute nouvelle relation. Vous allez entrer dans une toute nouvelle relation au mois de mars. Parce que la carte de la fragilité, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui vient de naître. Donc, ce quelque chose qui vient de naître, eh bien, il va falloir être très précautionneux, précautionneuse envers ça. C'est vraiment une carte qui vous recommande ici, on parle peut-être d'un amour un petit peu vulnérable. Alors, peut-être vous, peut-être le ou la partenaire, et de cette chose ou de cette personne un petit peu vulnérable, il va falloir en prendre soin, ok? C'est également une carte qui peut parler notamment d'une période de célibat. Pour les lions qui sont célibataires, on peut parler ici avec cette carte de la précarité un petit peu, hein, que vous connaissez au niveau sentimental, relationnel, peut-être un petit peu de tristesse, de mélancolie, parce que on connaît pas encore l'amour, on connaît pas encore le grand bonheur. Mais voilà, pendant un certain temps, il va falloir être très attentif, que vous soyez célibataire, que vous veniez d'entrer dans une relation, que vous soyez dans une relation depuis longtemps, même si ça va bien, c'est cette notion de toujours en prendre soin. Et si vous êtes en relation depuis un moment et que vous sentez que c'est un petit peu fragile, là aussi, il va falloir vraiment vous préserver, ok? Mais c'est quand même une carte qui parle d'évolution et c'est également une carte qui parle de sécurité, ok? Alors, on est peut-être dans le fait de protéger sa famille, ses relations, son travail, pour justement ressentir ici cette sécurité qu'on cherche. On a ensuite ici la carte de la sincérité. La carte de la sincérité, on vous dit quoi? Qu'au niveau sentimental ou relationnel, la sincérité, c'est la base. C'est la base essentielle d'un amour partagé,
de relations humaines assez fluides, assez faciles. C'est également peut-être l'envie pour certains et certaines, alors soit pour vous, Lion, ou peut-être pour une personne en particulier qui est à votre cœur, à votre esprit, ou peut-être un partenaire, ou peut-être un ou une future partenaire. C'est l'envie ici vraiment de jeter le masque et d'arrêter de cacher certaines choses, notamment d'arrêter de cacher ses sentiments. On se montre sous sa véritable apparence pour instaurer clairement un climat de confiance, ok? Donc, il y a peut-être aussi ici, la couleur du masque qui est noir peut parler peut-être du caractère un petit peu fourbe d'une personne. Alors notamment, peut-être un ou une partenaire jalouse, ou peut-être un ou une ex-partenaire jalouse, qui a été un petit peu fourbe, qui n'a pas été totalement honnête et sincère, et dont il faut guérir maintenant. Mais le 24, 4 plus 2, ça vous amène au chiffre 6. Le 6, c'est la prise de conscience des valeurs au niveau social et sentimental. C'est cette envie d'évoluer au niveau relationnel et sentimental vers la paix et tout simplement vers l'harmonie, ok? Alors on a ici la carte numéro 9 du départ. Alors peut-être certains et certaines prennent peur, mais comme on le dit, regardez cette carte. Il y a un avion qui décolle et il y a un cœur posé au sol. Et ben moi cette carte je la relie à ici. Le temps de guérison. C'est-à-dire qu'on laisse les blessures du passé au sol et on décide d'engager ce processus de guérison pour prendre un nouveau départ. Quelle que soit la situation, et notamment pour certains lions, eh bien c'est au niveau relationnel et sentimental. On a peut-être décidé de quitter une relation, quelle qu'elle soit, qui ne nous convenait plus, peut-être parce qu'on avait affaire à quelqu'un de pas sincère, peut-être parce qu'on avait affaire à quelqu'un de jaloux, ou peut-être parce qu'on sentait que cette relation était beaucoup trop fragile et que sur du long terme, elle aurait peut-être eu du mal à tenir. Donc, c'est clairement une carte qui vous dit au niveau relationnel, sentimental. C'est vraiment en prenant votre envol, il y a alors peut-être le fait de s'éloigner de quelqu'un. Et comme je vous le dis, de laisser vraiment les souffrances au sol. Le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement. Donc, on peut parler pour certains et certains lions peut-être de se rendre compte sur le mois de mars du manque de sincérité et d'honnêteté d'une personne et de décider de s'éloigner de cette personne. D'accord? Ou c'est, alors ça peut être de manière définitive, ça peut être aussi tout simplement de décider de s'éloigner pendant un certain temps pour faire le point, ok? Mais il y a quand même avec cette carte une idée de renouveau, ok? Et notamment ce renouveau, eh bien, il n'est plus très loin. Il y a l'avion qui décolle et qui va vers le ciel bleu, donc qui va vers la lumière. Donc, vous êtes guidé. Il y a également, c'est également une carte qui vous dit que la cicatrisation de vos blessures du passé est possible. Et à partir du moment où ces blessures sont guéries, il y a la possibilité d'une renaissance au niveau relationnel et sentimental. Il peut y avoir aussi, ça peut être tout simplement symbole de voyage. Donc peut-être qu'on a prévu un voyage avec un ou une partenaire, ça peut être un voyage de noces, ça peut être aussi le fait de partir, de déménager, d'aller habiter loin, peut-être pour s'éloigner de certaines personnes qui sont néfastes au niveau de votre relation. Donc voilà pour vous les lions. On va terminer avec un petit message du petit oracle des anges. Alors les lions, vous avez la carte de la diversité qui vous dit: le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!